Bonjour tout le monde. Merci de nous rejoindre pour cette présentation enregistrée. Nous allons voir ensemble comment les directions améliorent leur prise de décision grâce à l'analyse prédictive. Mon nom est Fabien Darbellet, je suis consultant spécialisé dans l'analyse et la gestion des données. Je travaille depuis 10 ans chez Synchrotech et je suis en charge de l'innovation avec comme objectif de développer et proposer avec mes collègues de nouvelles solutions pour nos clients qui veulent stimuler leur compétitivité, améliorer leur agilité opérationnelle et piloter leur performance en analysant et en exploitant leurs données. Je serai accompagné aujourd'hui par Fabien Grange et Frédéric Bischoff. Fabien est responsable de nos offres Corporate Performance Management et vous présentera le contexte client et les avantages d'utiliser l'analyse prédictive pour le pilotage de l'activité de votre entreprise. Frédéric est consultant Analytics et reviendra sur les challenges et les résultats techniques de notre projet d'innovation. N'hésitez pas à poser des questions durant le déroulement de cette vidéo et nous veillerons à répondre individuellement à chacun d'entre vous en fin de session ou par message. Nous avons lancé notre projet d'innovation avec la collaboration d'un client du secteur hôtelier. Durant cette session, nous allons vous présenter les raisons qui nous ont conduites à développer cette solution et les gains pour les entreprises. Vous aurez un aperçu de la solution et surtout, nous vous présenterons l'approche que nous avons utilisée pour que vous puissiez aussi conduire chez vous des réflexions similaires. Si comme moi, vous aimez vous balader en montagne, vous savez que la météo peut se gâter très rapidement. Il faut être vigilant, se préparer, avoir les bons outils. Tout comme dans le monde professionnel d'ailleurs. Les incertitudes économiques et le contexte concurrentiel complexifient les exigences des entreprises qui, particulièrement préoccupées par leur avenir, recherchent plus que jamais à anticiper leur futur. Que va-t-il se passer dans 3 mois, dans 6 mois? Nos clients nous remontent généralement 3 difficultés rencontrées. Tout d'abord, le manque de visibilité sur les résultats des activités. Ensuite, le peu de capacité à prévoir les activités opérationnelles et leurs impacts financiers. La faible capacité également de planification, d'investissement et des ressources. Et enfin, la difficulté à formuler ou à lier la stratégie d'entreprise aux objectifs, puis aux résultats. Par la mise en place d'analyses prédictives, nous permettons d'anticiper plus rapidement les tendances, les événements, les risques aussi, et donc également d'adapter et améliorer la prise de décision. L'analyse prédictive est devenue véritablement incontournable. Qui n'utilise pas de GPS? La plupart des véhicules en sont équipés aujourd'hui, et je pense que nous sommes plusieurs à utiliser Google Maps qui embarque encore plus d'intelligence. Ces outils sont d'une grande aide. Ils nous permettent d'éviter les zones de travaux, les accidents, les bouchons, etc. Avec les bons outils, les bonnes informations, les décideurs peuvent devenir les GPS de l'entreprise. L'analyse prédictive permet d'anticiper certains facteurs clés liés à l'activité de l'entreprise, d'aider à prendre les bonnes décisions au bon moment. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on a un GPS qu'il faut suivre aveuglément les informations transmises. Les managers doivent avoir un œil critique et un sens analytique aigu. Le feeling, l'instinct ou le Bauchgefühl en allemand reste toujours très important, tant la connaissance de leur activité, de leur environnement et de leur contexte est précieuse pour ne pas se tromper. Toutes les prévisions ne sont pas correctes à 100% à chaque fois. De façon générale, aucune formule statistique ne peut prédire la montée en puissance, l'issue ou la durée exacte de certains événements. Chez Synchrotech, un des projets d'innovation a été réalisé pour nos offres Corporate Performance Management, CPM. Ce projet permet d'améliorer le processus de forecast grâce aux algorithmes de prédiction. En effet, l'analyse prédictive permet d'être plus efficace, d'être plus rapide et plus précis. Fabien Grange va vous présenter plus en détail les différents aspects de ce projet. Fabien, je te passe la parole. Merci Fabien de me donner la parole sur ce sujet. La prévision d'indicateurs n'est souvent pas aussi précise que désirée, car ceux-ci se composent de multiples drivers pouvant les impacter. Or, trop souvent, c'est l'indicateur qu'on cherche à prédire plutôt que ses composants.
Dans le monde de la finance, il est indispensable de pouvoir prédire son ou ses chiffres d'affaires. Le chiffre d'affaires n'est autre qu'un indicateur de performance caractérisant les ventes et se composant de minimum deux curseurs, un prix unitaire et un volume. En utilisant l'analyse prédictive pour définir les curseurs de l'indicateur au lieu de l'indicateur lui-même, nous fournissons aux utilisateurs des solutions CPM une précision et une exactitude accrue dans la planification de l'indicateur. De plus, l'algorithme prédictif pouvant être entraîné de manière automatique, il permettra une augmentation du nombre de cycles prévisionnels et de ce fait une productivité accrue. Last but not least, dès lors que l'algorithme a prouvé son exactitude, les évaluations des résultats n'en seront que plus éprouvées. Notre cas d'usage, pour les départements financiers, se base sur la maîtrise des indicateurs de performance de l'entreprise. L'objectif de cas d'usage est de décomposer les indicateurs de performance en curseurs, tels que le volume ou le prix, que l'on peut faire varier après prédiction, comme sur la table de mixage imagée dans cette slide. Les curseurs peuvent être déclinés selon la segmentation voulue, que ce soit au niveau géographique, business model, type de clientèle ou encore produits et clients. Dès lors que nous aurons calculé les différents chiffres d'affaires, il nous sera possible de calculer via des clés de répartition d'entreprise les différentes charges à retirer de ceux-ci. Les charges d'achat, de stockage, de production et de vente. Ceci nous permettra de définir le P&L complet de l'entreprise à travers les clés de répartition. Conjointement avec un groupe hôtelier, nous avons travaillé à la mise en œuvre d'un outil de prédiction des curseurs impactant le chiffre d'affaires d'hébergement de leurs hôtels. Pour planifier un chiffre d'affaires mensuel par hôtel, nous avons développé un algorithme de prédiction du prix et du nombre de clients quotidiens pour les segments de personnes individuelles ou groupes. Les caractéristiques de l'hôtellerie ont nécessité que nous tenions compte des facteurs externes suivants: la saisonnalité, la région, les congés, les événements et, comme mentionné déjà, le segment de personnes, groupe ou individuel. Cependant, lors de cet exercice, nous n'avons pas tenu compte des prévisions météorologiques que nous pensions pourtant importantes avant de commencer le projet. Sur cette slide, vous pouvez voir le concept d'architecture de la solution. Les données sources sont alimentées quotidiennement depuis les applications opérationnelles. Le RP, le CRM, ici, ou pour le modèle hôtelier que nous avons testé, le PMS. Elles vont ensuite alimenter le modèle de machine learning qui prédit les composants des indicateurs de vente, en l'occurrence pour le modèle hôtelier, le nombre de nuitées et le prix moyen par chambre par jour. Les résultats de l'algorithme sont ensuite enregistrés dans le modèle Data Hub central avant d'être transmis à l'app de planification financière pour décliner automatiquement les revenus sur les autres postes du compte de résultat, calculer les charges sur la base de la prédiction, permettre aux personnes impliquées dans le processus prévisionnel de vérifier et valider les différents scénarios, et finalement, les informations sont mises à disposition des décideurs à travers des tableaux de bord pour l'analyse financière, mais également pour définir l'impact des données externes importées dans le modèle de prédiction. Afin de vous démontrer les résultats que nous avons obtenus sur ce modèle, je passe maintenant la parole à Frédéric qui a travaillé sur ce sujet. Donc, merci Fabien. Donc, je vais vous présenter de manière plus détaillée donc, le modèle de machine learning et la description un peu des entrées et des sorties de ce modèle-là. Donc, afin d'alimenter donc, la partie finance et analytics qu'on vous a présenté plus haut, donc, on se concentre à prédire deux variables principales, à partir desquelles on déduira le revenu brut des chambres. Ces deux variables sont donc le nombre de chambres occupées par jour et par type de clientèle, donc clientèle individuelle et la clientèle de groupe dans notre cas,
Et donc en deuxième variable, donc le prix moyen journalier de la chambre, encore une fois, par type de clientèle. Le modèle, quant à lui, fonctionne de la manière suivante. À partir des différentes séquences données en entrée, il prédit en sortie l'activité future, donc mois par mois de M+1 à M+12, c'est-à-dire pour une année complète. Et donc les différentes séquences qui alimentent le modèle à l'entrée sont tout d'abord les séquences liées à l'activité récente, du nombre de chambres occupées et des prix moyens. Les séquences futures liées à des événements qui impactent l'activité hôtelière, donc typiquement les vacances scolaires, les jours fériés ou encore un événement local. Et également le book, donc c'est-à-dire les séquences des réservations futures qui sont connues au moment de la prédiction. Donc, concernant l'acquisition et l'exploration des données, donc on a un certain nombre de challenges face auxquels on a dû faire face pour la réalisation de ce modèle. La qualité des prédictions réalisées donc, repose sur l'attention apportée sur le traitement des données et l'élaboration de l'algorithme. On peut citer ici donc, un certain nombre de ces points qui nécessitent un traitement particulier. Donc, tout d'abord, la profondeur de l'historique, l'entraînement réalisé sur les données du passé. Plus l'historique est profond, plus grande sera la diversité des situations rencontrées et meilleures seront les prédictions au moment voulu. Les travaux, le Covid, d'autres variables de ce type créent un certain nombre de trous dans l'historique et ce sont des variables qu'il faut traiter pour ne pas pénaliser l'entraînement. Je peux aussi mentionner l'effet des outliers qui doit être atténué. Il peut arriver que sur une certaine période donnée, un type de clientèle engendre des revenus qui sortent des intervalles habituels. Encore une fois, ces données doivent être traitées en amont pour éviter une mauvaise influence de ces données lors de l'entraînement. En troisième lieu, un soin doit également être apporté à la saisonnalité et au traitement des événements. Un même event peut avoir des répercussions différentes selon la période de l'année où il se situe ou bien selon qu'il coïncide avec des dates d'un autre event. Et on peut aussi mentionner l'intégration du book qui a dû faire face à un travail particulier. Ce sont les réservations futures connues qui sont une source de données dont il serait dommage de se priver pour réaliser une prédiction de l'activité. Et ces données du book permettent de diminuer les incertitudes des prédictions à un horizon d'environ 3 mois. Mais toutefois, le modèle doit trouver le bon équilibre en donnant le poids idéal à cette variable de book tout en trouvant la bonne part de prédictif à ajouter à ces réservations connues. Voilà. Donc, en exemple de prédiction, vous présentez un exemple de détail journalier de nombre de chambres prédites. Donc, l'évaluation du modèle a été réalisée de notre côté sur deux hôtels différents, donc les 2 dernières années complètes avant le Covid, c'est-à-dire 2018 et 2019. Ce slide présente un exemple de prédiction du nombre de chambres occupées pour la clientèle individuelle et les 2 semestres de l'année 2019. Donc, le principe est le suivant, on se place au 1er janvier de l'année 2019 et on prédit l'activité mois par mois pour les 12 prochains mois. En légende, les courbes ont la signification suivante. La courbe bleue correspond à la réalité, la courbe orange est la courbe de prédiction, et les 2 courbes extrêmes correspondent aux courbes d'incertitude min et max liées à la prédiction. Les rectangles en abscisse représentent différents types d'events, tels que décrits sur votre droite, donc les vacances scolaires, les ponts ou encore par exemple les jours fériés. De manière générale, on peut observer une grande proximité des résultats entre les différentes courbes pour un horizon court, disons jusqu'à M+3 à la fin mars. C'est essentiellement dû à l'intégration de la variable book, donc liée aux réservations connues, qui réduit de manière assez forte la part d'incertitude du prédictif. Et ensuite, on observe que même avec des incertitudes sensiblement plus élevées, la tendance du prédictif suit le réel. On distingue par exemple clairement des périodes fortes durant les vacances scolaires et des pics qui sont clairement capturés lors des ponts ou des jours fériés. À partir du 2e semestre, les incertitudes s'accroissent un peu. C'est lié au fait que la prédiction est faite à un horizon plus loin, août est par exemple prédit à 8 mois à l'avance. Mais c'est aussi à relativiser avec cette période estivale qui est vraiment la période la plus forte pour notre hôtel. En fin d'année, on remarque qu'il y a cette période de fermeture en novembre, mais le pic de fin d'année lié aux fêtes est encore une fois identifié. Donc je vais ici vous présenter de manière un peu plus détaillée comment notre modèle se comporte face à un des challenges qu'on a mentionné plus haut. Donc ici c'est pour l'intégration du book. Comme je le disais, le modèle doit être capable de faire la part des choses entre les réservations connues et le nombre de réservations qui vont encore rentrer et devront être prédites.
On se place ici en juillet 2019 et on effectue la prédiction du nombre de chambres pour la clientèle de groupe cette fois-ci. La période encadrée correspond à un event qui se présente tous les ans à cet hôtel à une date variable, mais qui attire une forte clientèle de groupe. La courbe rouge donc, représente le nombre de chambres de groupe réelles par jour. La courbe rose représente le nombre de chambres de groupe réservées et qui sont connues au moment de la prédiction, donc c'est cette variable de book. Et la courbe verte est donc la courbe de prédiction. On observe qu'une grande partie des réservations de groupe ne sont pas encore enregistrées au moment de la prédiction. Et ce qu'il est là particulièrement intéressant d'observer, c'est la capacité du modèle à se détacher de la courbe du book et de proposer un nombre de chambres de groupe très proche de l'intensité de la réalité, avec toutefois un léger décalage temporel d'1 ou 2 jours. Mais ce comportement illustre typiquement cette capacité du modèle à faire la part des choses entre les réservations connues et ce qui peut possiblement encore entrer. Et cette capacité-là est rendue possible donc, grâce à l'entraînement des années passées et des connaissances qu'on a pu agréger. Voilà, donc je peux te redonner la parole, Fabien. Merci Frédéric. Si vous aussi vous souhaitez réaliser ce type de projet, notre méthodologie en 5 étapes pourra vous aider. La première consiste à définir les objectifs du projet, définir les besoins métiers. Une entreprise constate qu'elle a un stock trop important qu'elle n'arrivera par exemple pas à écouler. Elle devra négocier les retours avec ses fournisseurs et en prédisant finalement ses ventes, elle pourrait alors mieux maîtriser ses stocks et son processus d'approvisionnement. Le point de départ est vraiment l'identification d'un problème métier. C'est important de déterminer les risques et les critères de succès à cette étape. Aussi pour éviter d'engager trop rapidement ce type d'initiative. Certaines fois, on engage des activités trop rapidement et on s'aperçoit, après beaucoup d'efforts, qu'on aurait dû arrêter beaucoup plus tôt. La deuxième partie concerne l'acquisition et l'exploration de données. Ce n'est pas l'algorithme qui va tout de suite donner un modèle. Non, ce sont d'abord des hypothèses que l'on va poser. L'acquisition et l'exploration de la donnée est une des parties les plus importantes. À partir du moment où l'on a spécifié un problème métier, on peut faire des corrélations de données dans tous les sens. Mais trouver effectivement le contexte et les facteurs qui influent le résultat est crucial. D'où des données appropriées et surtout de qualité. Dans le cas des problèmes dans la gestion de stock, nous allons consulter des personnes expertes du domaine dans l'entreprise pour déterminer avec elles quelles sont les informations importantes. L'historique des ventes par exemple, ou les promotions, la saisonnalité des articles, etc. Quelles sont finalement les caractéristiques des articles, des shops et d'autres facteurs de l'entreprise qui influent sur ce modèle. Tout se fait à partir d'une table. Il existe des classes et des fonctions pour aider à déterminer ces variables qui influencent les résultats cibles. Ensuite, la troisième phase est la définition du modèle en soi. Il servira ensuite par exemple à prédire les données de vente. À ce niveau-là, on retrouve même plusieurs modèles. Tous ne donnent pas les mêmes résultats et certains peuvent être meilleurs que d'autres selon les contextes. Ensuite, nous allons interpréter ces résultats et finalement, on va implémenter, documenter, maintenir. Implémenter, c'est-à-dire mettre en place ces algorithmes justement dans des applications à destination de la finance, par exemple. Merci pour votre attention. Nous nous ferons un plaisir de répondre aux questions en live dans quelques secondes.